Madame, Messieurs, bonsoir. Vendredi 18 octobre 2024, voici les titres du 20h. L'enseignement technique de plus en plus dynamique, le secteur s'offre plus de moyens pour offrir des formations de qualité répondant aux exigences du marché de l'emploi. Un engagement du chef de l'État, Faure Gnassingbé, à suivre. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a échangé avec l'administrateur du groupe Afrique 2 de la Banque mondiale, Abdou Salam Bello, dont le mandat vient de finir. Les grandes lignes de cette rencontre à suivre dans un instant. Et puis la 3e édition des Journées des énergies renouvelables vient de s'ouvrir. L'avenir de ce secteur avec un focus sur les énergies renouvelables au service de l'agro-industrie, des sujets inscrits à l'agenda de cette édition. C'était les titres. L'enseignement technique au Togo, encore plus actif, une dynamique de modernisation et d'installation d'infrastructures, de formation à la hauteur des attentes internationales. De plus en plus d'apprenants optent désormais pour ce secteur considéré comme une véritable niche d'opportunités, offrant une main-d'œuvre qualifiée répondant aux besoins des industries et contribuant au développement du pays. Le président de la République, Faure Gnassingbé, y met les moyens chaque année. On en parle avec Uri Chamiga. Entre 2020 et 2023, le nombre d'apprenants dans les établissements d'enseignement technique a connu une progression significative. De 49 797, il est passé à 67 183 à travers le territoire. Un intérêt manifeste de la jeunesse qui opte davantage pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Résultante des différentes mesures stratégiques prises par le président de la République, Faure Gnassingbé, permettant depuis des années déjà aux jeunes filles et garçons de migrer vers le secteur. Elles vont de la modernisation et de l'expansion des infrastructures de formation construites à travers le pays, répondant aux standards internationaux. Les établissements techniques ont été dotés de laboratoires modernes, de matériel de pointe, de salles de classe numériques pour offrir une formation pratique et adaptée aux besoins actuels du marché du travail. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour l'enseignement technique auquel le chef de l'État insuffle une nouvelle dynamique. Une dynamique qui en fait une voie privilégiée pour accéder à des carrières prometteuses, notamment dans le BTP, l'ingénierie, le génie civil, l'électronique, la mécanique d'entretien, le génie électrique et bien d'autres. Des programmes de bourse et un soutien financier sont accessibles aux jeunes, réduisant ainsi les barrières économiques capables d'empêcher leur scolarisation. Le partenariat avec le secteur privé a aussi été renforcé pour financer des programmes et offrir des stages afin de permettre aux apprenants de combiner études et expériences professionnelles. Le secteur étant considéré comme l'un des leviers de la croissance économique nationale. Le pays promeut également l'esprit entrepreneurial. Ceci afin d'inciter les apprenants de l'enseignement technique à créer leurs propres entreprises à la fin de leur formation. À ce niveau, le Fonds national de la finance inclusive FNFI joue un rôle clé. Le programme leur offre des microcrédits contribuant non seulement à la création d'emplois, mais aussi à l'émergence d'un tissu économique dynamique et diversifié. La vision du chef de l'État reste claire, parvenir à un taux d'insertion professionnelle d'au moins 80% à l'horizon 2025. Écho de la primature, la chef du gouvernement Victoire Tomiga Dogbé a reçu en audience une délégation du Fonds mondial international, FMI, conduite par Heinz Wechfeld, chef de mission. Les échanges ont porté sur la première revue du programme FEC, Facilité élargie du crédit du FMI. Le rapport de cette première revue présenté au Premier ministre déclare le Togo performant environ 6 mois après le début de l'exécution de ce projet. On en parle avec Yves Agbevivi. 6 mois après le début de sa mise en œuvre, le programme de préservation de la stabilité macroéconomique, d'accélération de la réduction de la pauvreté et de soutien aux réformes structurelles du Togo, une délégation du Fonds monétaire international est ici écoutée par le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbé. Pour la délégation conduite par le chef de la mission du FMI au Togo, Heinz Wechfeld,
Les performances économiques sont sans appel et le FMI se réjouit de poursuivre son appui financier au Togo au titre de la facilité élargie de crédit approuvée le 1er mars 2024. Nous avons constaté que la mise en œuvre du programme des réformes du gouvernement se porte bien. Tous les repères quantitatifs à fin juin ont été mis en œuvre et l'économie togolaise se porte bien globalement. La croissance est toujours robuste et soutenue et l'inflation est en diminution. Le gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de réformes structurelles. Par exemple, le gouvernement est en train de mettre sur pied un registre social unique et une identification biométrique pour tous les citoyens, ce qui permettra de mener des politiques sociales encore plus ciblées dans le futur. Nous projetons que la croissance se maintiendra à un niveau élevé, que l'inflation va converger vers la fourchette de la BCEAO, c'est-à-dire entre 2 et 3%, et que aussi la vitesse avec laquelle la pauvreté diminue va se réaccélérer encore. L'effet des chocs que le Togo et tous les autres pays du monde ont vécu ces dernières années, y compris la pandémie Covid, que ces effets vont se réduire dans les années à venir. C'est un accord de 42 mois approuvé en mars 2024 entre le FMI et le Togo. Un partenariat qui prévoit un financement total d'environ 390 millions de dollars avec un décaissement immédiat de 68,3 millions de dollars. Cette première évaluation du programme entrevoit un partenariat bilatéral évolutif entre le FMI et le Togo. Et je vais l'annoncer en titre, l'administrateur du groupe Afrique 2 de la Banque mondiale a échangé en début de semaine avec le ministre secrétaire général de la présidence, Sandra Blamba Johnson. En fin de mandat, Abdou Salam Bello a exprimé sa reconnaissance pour le soutien et l'appui qu'il a reçu au cours de sa mission. Nous l'écoutons au sortir des échanges au micro de Carmen Madjé à Capo. Cette rencontre qui intervient en prélude aux prochaines assemblées annuelles de la Banque mondiale, prévues du 21 au 28 octobre 2024 à Washington, est axée sur le bilan des activités du bureau, de l'administrateur et la revue des perspectives du partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et le Togo. L'administrateur du groupe Afrique 2 de la Banque mondiale s'est félicité de cette réunion dont les enjeux visent à renforcer la coopération afin de mobiliser plus de ressources pour la mise en œuvre des opérations au Togo. Monsieur Abdou Salam Bello a salué l'implication du président de la République dans le renforcement du partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et le Togo, à travers notamment le nouveau cadre de partenariat 2025-2029, en particulier le guichet prévention et résilience, ainsi que les réformes audacieuses opérées par le Togo. C'était vraiment un tour de table sur le portefeuille, mais aussi identifier quelles sont les perspectives, comment est-ce qu'on peut renforcer le dialogue, la coopération, afin de mobiliser plus de ressources pour le pays, et puis afin qu'on puisse aller plus vite dans la mise en œuvre des programmes et des opérations, afin qu'on puisse atteindre l'impact souhaité dans le cadre du programme national du développement du pays, porté par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, et par sa vision. La coopération, elle est excellente, elle est très forte. Le conseil d'administration a approuvé en mai, donc il y a quelques mois, son nouveau cadre de coopération qu'on appelle le CPF, le cadre de partenariat pays entre la République togolaise et le groupe de la Banque mondiale, qui va s'appuyer sur 3 grands axes, notamment la création de l'emploi de qualité par un secteur privé dynamique, l'amélioration de la qualité de ce qu'on appelle le capital humain, c'est-à-dire santé, éducation, vulnérabilité, mais aussi une 3e dimension sur le renforcement de l'administration territoriale, donc le déploiement aussi, le renforcement
du réseau, la construction de villes secondaires. Le Togo, sous le leadership du président de la République, est l'un des pays les plus performants en matière de mise en œuvre de programmes et de projets au sein du groupe de la Banque mondiale. Au cours de ces dernières années, le chef de l'État, Faure Zimna Singbe, a fait un plaidoyer extrêmement important sur les questions de fragilité, la paix et la sécurité, mais aussi sur les questions de sécurité alimentaire. Il s'est même déplacé à Washington aux assemblées annuelles pour faire un plaidoyer très fort sur l'investissement et la sécurité alimentaire, a-t-il précisé. Togo, sous le leadership du chef de l'État, est un des pays les plus performants en matière de mise en œuvre de programmes et de projets au sein du groupe de la Banque mondiale. Grâce à son leadership, il a pu inviter et faire venir le président de la Banque mondiale de l'époque, David Malpass, qui est venu, qui a effectué une visite, notamment pour le lancement d'un grand projet de partenariat entre la Banque mondiale, l'Office chérifien des phosphates et la Société financière internationale pour une infrastructure sur les fertilisants, les intrants agricoles. Donc, c'est tout cela aussi, la qualité de la coopération entre la République togolaise et le groupe de la Banque mondiale. Docteur Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, s'est réjoui de la tenue de cette rencontre qui traduit la qualité du partenariat entre le Togo et le département de l'administrateur dont la mission est de porter haut la voix des pays membres à Washington. Elle a en outre réitéré, au nom du président de la République, la gratitude du gouvernement togolais au groupe de la Banque mondiale pour son engagement aux côtés du Togo dans le cadre des discussions de haut niveau, en particulier l'adoption du nouveau cadre de partenariat par les hautes instances de l'institution. Dans cette dynamique, Dr Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, a salué la forte mobilisation récente des ressources du groupe de la Banque mondiale et la réforme engagée en vue d'améliorer l'efficacité des interventions de l'institution dans le pays. Les réformes engagées ont permis une augmentation substantielle de l'appui du groupe de la Banque mondiale au Togo. L'engagement total de l'institution en faveur du Togo s'élève aujourd'hui à 1,21 milliard de dollars américains contre 174 millions de dollars américains en 2017. Le groupe de la Banque mondiale entend aussi soutenir le Togo dans la mise en œuvre du projet Accès au guichet pour la prévention et la résilience pour un montant d'environ 315 millions de dollars américains. Ce projet permettra d'accompagner le pays dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le renforcement de la résilience des populations dans le cadre de l'implémentation du programme d'urgence de la région des Savanes. De nouvelles opportunités de mobilisation de ressources supplémentaires se profilent avec la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat pays 2025-2029. Le cadre de partenariat 2025-2029 est la stratégie qui guidera les actions du groupe de la Banque mondiale au Togo au cours des 5 prochaines années fiscales pour aider à relever les défis de développement du Togo, à réduire la pauvreté, accroître la prospérité partagée et promouvoir un développement durable en faveur des populations. Et nous poursuivons ce journal par ce communiqué conjoint relatif à l'effondrement d'un immeuble R+5 à Aflao-Sagbado, c'est dans la commune Golf State. Ce vendredi 18 octobre 2024, aux environs de 5h30, un immeuble R+5 en construction au lieu dit Carrefour Sanol-Sagbado, partiellement habité, s'est effondré, occasionnant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Aussitôt alertés, les services de secours des sapeurs-pompiers appuyés par le génie militaire et les unités territoriales de la police et de la gendarmerie se sont immédiatement transportés sur les lieux, ensemble avec les services de l'urbanisme et de l'administration territoriale. Les opérations de sauvetage ont permis de sortir des décombres 4 personnes blessées,
dont 2 mineurs évacués vers les services sanitaires appropriés. Malheureusement, on dénombre 3 décès, dont 2 Togolais et 1 expatrié. En cette circonstance douloureuse, le gouvernement présente ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite toute la population à la prudence en ces moments de fortes précipitations enregistrées ces derniers temps sur toute l'étendue du territoire et principalement dans le Grand Lomé. Le gouvernement insiste par la même occasion sur le respect scrupuleux de la réglementation en vigueur en matière de construction, notamment l'obligation de l'obtention du permis de construire avant le démarrage des travaux. Ont signé le ministre en charge de l'administration territoriale, Awate Rodabalo, le ministre en charge de la sécurité, l'ambassadeur Calixte Batossi, Madulba, et le ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, Yawa Dibodi Tchegan. La 3e édition des Journées des énergies renouvelables a débuté ce vendredi au Centre togolais des expositions et foires de Lomé-CITEF Togo 2000. Ces journées offrent l'occasion d'évaluer les progrès réalisés, de discuter des défis actuels et de proposer des perspectives pour l'avenir du secteur énergétique. La synergie des acteurs des énergies renouvelables au Togo les a initiés pour amener les entreprises à adopter l'utilisation de ces énergies. Un focus est fait sur les énergies renouvelables au service de l'agro-industriel. Le récit de Clarisse Aticlet. Les énergies renouvelables se révèlent aujourd'hui comme une des solutions aux défis du changement climatique. La SAER, synergie des acteurs des énergies renouvelables au Togo, a initié les journées des énergies renouvelables en vue de promouvoir leur utilisation au sein des entreprises et des ménages. L'accent est mis sur leur contribution au secteur de l'agro-industrie. Notre objectif en organisant cette foire, c'est d'ouvrir l'ensemble des champs de possibilités que nous avons avec les énergies renouvelables, de manière à ce que les acteurs qui sont dans l'agro-industrie puissent savoir qu'on a des solutions pour eux, mais au-delà, tous les acteurs professionnels et même les ménages, pour qu'ils puissent venir trouver leur compte. L'opportunité est ainsi offerte aux entrepreneurs du secteur des énergies renouvelables de montrer les technologies innovantes qu'ils proposent en la matière aux agro-industriels et qui contribuent à améliorer durablement leur travail. Le groupe électrosolaire Kiasop, c'est pour des applications telles que l'agriculture, ceux qui sont dans l'irrigation. Il suffit d'avoir ce Kiasop qui est composé de panneaux solaires et puis de coffrets électriques. Et les deux sont installés chez vous. Vous avez l'électricité. Vous pouvez l'utiliser aussi dans les transformations agroalimentaires et tout ce que vous voulez. Associer l'énergie et l'agriculture permet de relever les défis écologiques et socio-économiques. La coopération allemande GIZ, qui dispose d'un pôle énergie, apporte son appui à l'initiative qui est à sa 3e édition. Au Togo, la promotion des énergies renouvelables fait partie des priorités nationales. Le gouvernement investit dans le secteur pour relever les défis énergétiques et offrir des énergies propres à la population. C'est ici le lieu de saluer la vision éclairée de son Excellence, M. Faure Eswazibna Nyasingbe, président de la République, qui a su orienter notre pays vers un développement inclusif et durable. Grâce à son leadership, le Togo est à l'avant-garde des réformes dans le secteur énergétique dans la sous-région. Cette politique ambitieuse et pragmatique nous permet de faire face aujourd'hui aux défis énergétiques préalables pour poursuivre le développement des autres secteurs clés, dont celui de l'agro-industrie. La production d'énergie à partir des sources renouvelables dans la zone agricole peut également devenir un véritable levier pour augmenter la productivité, renforcer la sécurité alimentaire et valoriser nos filières agricoles. Les journées des énergies renouvelables sont donc une occasion pour sensibiliser la population à l'utilisation de ces énergies qui produisent moins de carbone, moins de gaz à effet de serre et contribuent à la préservation des écosystèmes. Elles permettent en outre de répondre aux besoins énergétiques de plus en plus croissants.
Et justement, en parlant des énergies renouvelables, vous êtes jeune, vous avez envie de faire carrière dans ce secteur. L'Agence d'éducation développement vient de lancer les inscriptions. Il s'agit de mettre des compétences en énergie solaire, photovoltaïque à disposition des jeunes apprenants. Le compte rendu de Maokwahiano, Marie-Thérèse Nabedi. Garantir un accès universel à des services énergétiques fiables, durables et modernes, cela nécessite une formation professionnelle et de qualité. L'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD ouvre les inscriptions de la rentrée académique 2024-2025 à l'IFAD Énergie renouvelable. C'est un projet gouvernemental porté par le chef de l'État pour répondre efficacement aux besoins énergétiques du pays. Cet IFAD qui va accueillir les jeunes, il est équipé d'un campus, comme dans tous les IFAD, d'ateliers bien équipés pour garantir la qualité de la formation dans ce secteur innovant. Dans cet IFAD, on va former les jeunes au métier des énergies renouvelables avec le bac pro option solaire, photovoltaïque et thermique qui intègre les systèmes de pompage. C'est vraiment un secteur porteur à fort potentiel d'employabilité en ce moment où nous parlons de transition énergétique partout dans le monde. Le projet vise à former de futurs professionnels dans le domaine des énergies renouvelables capables d'intervenir sur des installations en énergie solaire, photovoltaïque et thermique. La création de ces IFAD s'inscrit dans la vision du chef de l'État de donner une formation aux jeunes qui leur permet d'être opérationnels dès leur sortie. Sur toute la chaîne de ce métier-là, le jeune qui vient à l'IFAD, il sera formé à la conception qui intègre le dimensionnement et le choix de tous les équipements qui vont être pris en compte dans ce métier. Il va être formé à l'installation de tous les systèmes photovoltaïques. Il va également être formé à la maintenance. IFAD, énergie renouvelable, est une formation grandeur nature sur une durée de 3 ans, sanctionnée par un baccalauréat professionnel. IFAD dispose d'ailleurs des ateliers modernes pour la pratique professionnelle des apprenants. La société ST Digital veut accompagner les entreprises togolaises dans leur transformation digitale, et ceci à travers son projet Cloud 100% africain. Le programme permettra à ces entreprises d'être plus compétitives en réagissant au mieux à l'évolution des marchés et en offrant un meilleur service aux clients. Sandra Agboche, Yasmina Kodia. Le Cloud 100% africain s'invite sur le marché togolais. C'est une étape marquante pour la souveraineté numérique du pays. Lancé par le groupe ST Digital, le projet vise à faciliter la sauvegarde et la sécurisation des données des entreprises et administrations. Pour la souveraineté de l'Afrique et de nos continents, pourquoi ne pas avoir nos données sur place? D'où l'idée de créer le produit Cloud 100% africain. Vos données sont localement stockées dans vos différents pays où nous sommes situés, sécurisés selon les normes au standard international. Au Togo, on a 2 moyens de paiement. On a Flouz, on a T-Money. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter vos serveurs en monnaie locale. Pour son opérationnalisation complète au Togo, la ST Digital travaille en collaboration avec Lomé Data Center pour ensemble répondre aux besoins croissants des entreprises et construire un écosystème résilient. Accessible sur la plateforme HTTPS, ST Digital Cloud africain, le système propose une gamme variée de services. On a souhaité que ce projet se fasse avec pour axe principal la sécurité. Alors sur ça, il y a 2 façons de prendre cette perspective sécuritaire. La première, c'est autour de l'infrastructure d'un point de vue physique. Ça veut dire qu'il fallait que cette infrastructure soit dans un data center tier 3. Et au Togo, nous avons la chance que le gouvernement ait investi dans un bijou, parce qu'aujourd'hui, le Lomé Data Center est un bijou de technologie. En termes de services data center que nous offrons à nos clients, on a 3 blocs. Les 3 blocs partant de l'IAS pour l'infrastructure, les serveurs dédiés, les serveurs non dédiés, les serveurs virtuels que nous offrons. Nous avons également le SaaS pour le volet logiciel que nous offrons, et également nous offrons la colocation.
la colocation, vous pouvez prendre chez nous des racks, des demi-racks et autres, suivant le budget de tout un chacun. Grâce à cette innovation, les utilisateurs pourront désormais avoir un accès physique à leurs données, ce qui leur assure la fiabilité, la sécurité et la transparence. Pour booster davantage les performances des collectivités territoriales, l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales forme les acteurs de la décentralisation, les collectivités, pour améliorer leurs performances et les résultats, et donc accroître les résultats fixés par leur département. Le compte rendu de Désiré Aloy. Par la loi numéro 2021-020 du 11 octobre 2021, l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, ANFCT, a vu le jour. Une structure chargée de former les acteurs des collectivités territoriales. Une volonté du chef de l'État, Faure Essozuna Nyazingbe, pour booster davantage la mise en œuvre de la décentralisation. L'agence est structurée autour de 3 organes. Il y a le conseil d'administration, le conseil pédagogique et la direction générale. Au niveau du conseil d'administration, c'est un organe qui est là pour valider la plupart des outils, prendre les décisions importantes pour permettre à l'agence de bien fonctionner. Et le conseil pédagogique a pour rôle de pouvoir accompagner l'agence, la direction générale surtout, dans tout ce qui est pédagogique. Et puis la direction générale qui s'occupe de rendre opérationnelle l'agence à travers les 3 directions, et à la direction appui aux collectivités territoriales et la communication, la direction de l'ingénierie de formation qui s'occupe de tout ce qui est conception, et puis la direction administrative et financière. Dans cette structure, le conseil pédagogique joue un rôle déterminant pour propulser la machine de la décentralisation. Le conseil pédagogique regorge de plusieurs entités. Nous avons les 2 universités publiques qui sont représentées, l'École nationale de l'administration, la fêtière des communes et puis bientôt la fêtière des régions qui va rejoindre aussi le CP. Au-delà de ça, nous avons pris aussi des établissements privés de l'enseignement supérieur qui forment sur les questions en lien avec la décentralisation. Il y a aussi la Direction générale du Trésor qui représente le ministère de l'économie et des finances, qui ont un regard sur tout le modèle économique que l'agence va mettre en place en appui au modèle pédagogique. Le rôle de ce conseil-là, c'est de vraiment analyser tous les outils pour s'assurer que les formations qu'on va donner ne sont pas en contradiction avec la loi sur la décentralisation. La décentralisation est née de la volonté manifeste du chef de l'État pour un développement plus harmonieux du territoire. Nous sommes déjà proches de la fin du premier mandat et on peut se dire que le problème de compétences réside suffisamment dans les collectivités territoriales. C'est vraiment un outil qui a été bien pensé par les autorités. C'est l'occasion pour nous de les remercier sincèrement d'avoir mis à la disposition de ces collectivités territoriales cet outil de performance. Pour soutenir les performances, la NFCT vient maintenir une dynamique en renforçant davantage les capacités des acteurs locaux dans la gouvernance pour atteindre les objectifs au bénéfice des populations. La Loterie nationale togolaise vient d'annoncer son innovation, le tirage commun entente. Ce produit commun aux 5 loteries nationales des États membres du Conseil de l'entente est une opportunité offerte à la population de remporter 20 millions de francs CFA, un voyage et bien d'autres lots. De quoi s'agit-il? Gisèle Kozona nous en parle. Jeu petit, gagner gros. Et cette fois encore, la Loterie nationale togolaise n'a pas lésiné sur les moyens. Elle a mis dans la balance une somme de 20 millions de francs CFA, un voyage et d'autres lots à gagner. Ceci grâce à son tout nouveau bébé dénommé Tirage commun entente, TCE. Un produit porté par les loteries nationales des États membres du Conseil de l'entente, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Cette innovation, qu'est le tirage commun entente, constitue donc une opportunité pour la clientèle. Et pour rafler la mise, le parieur doit effectuer un jeu d'un montant minimum de 500 francs CFA par ticket lors des 4 tirages de l'Auto Super les jeudis. Le TCE porte sur 2 programmes. Il y a un programme national harmonisé qui fait gagner entre 100 000
et 500 000. Et un programme extraordinaire régional qui fait gagner entre 2 millions et 20 millions. Les gains se feront au niveau du pays organisateur, qu'est le Bénin pour cette édition, et une cérémonie le 22 novembre 2024, au cours de laquelle les gagnants au programme extraordinaire régional de chaque pays vont compétir pour gagner entre 2 millions et 20 millions. En tout, 40 gagnants seront tirés au sort. 4 gagnants du programme extraordinaire régional et 36 gagnants du programme national harmonisé. Avec le seul ticket de 500 francs CFA, le parieur peut gagner doublement, c'est-à-dire remporter le prix de l'Auto Super et celui du tirage commun entente. Tous les jeudis, après le tirage de l'Auto Super, il y aura un tirage spécifique TCE qui se produira où on va tirer au sort 10 gagnants. Le tout premier qui est tiré, c'est lui qui gagne le voyage. Lui, il est gagnant du programme extraordinaire régional. Les 9 suivants sont des gagnants du programme national harmonisé. Et le jeudi suivant, ce sera toujours les 10 numéros qui seront tirés au sort sur les 4 jeudis. À la fin, nous aurons pour le programme extraordinaire régional 4 gagnants. Et pour le programme national harmonisé, 36 gagnants. Les gains servis jusqu'à présent par le Loto Super continueront toujours par être servis. Ça veut dire qu'on peut gagner au Loto Super parce qu'on a trouvé au moins 2 dans les 5 numéros tirés au cours du tirage. Mais au même moment, nous serons qualifiés parce que nous avons joué. Notre coupon est à 500 francs et plus, nous sommes qualifiés pour compétir au tirage commun entente. Chaque participant au jeu doit conserver son ticket en vue de pouvoir consulter les résultats du tirage au sort dans les points de vente et agences de la Lonato. Pour plus de sécurité, il est demandé aux parieurs de fournir leurs contacts aux opérateurs des points de vente afin que la Lonato puisse les joindre si leurs tickets sont tirés au sort. Le management communal et la bonne gouvernance pour une gestion efficiente des communes, c'est la mission que s'est fixée le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ils sont nombreux, maires et secrétaires généraux des mairies de la région de la Kara, à revoir leurs compétences en la matière. Le compte rendu de Nestor Mouzou. Les maires et secrétaires généraux des mairies de la région de la Kara en formation sur le management communal et la bonne gouvernance. Une initiative du MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. L'intérêt de ce renforcement des capacités est d'améliorer les pratiques managériales de ces responsables des collectivités locales en vue d'impacter l'efficacité professionnelle des agents qui sont sous leur autorité. Le MAEP entend ainsi apporter sa contribution aux efforts du gouvernement dans la réussite de sa politique de décentralisation. Depuis 2019, le pays a suffisamment fait des progrès en matière de la décentralisation. Nous sommes même vers la fin d'une première mandature. Il est question de pouvoir partager avec l'exécutif communal, les maires et les secrétaires généraux sur l'esprit du MAEP et ensuite partager avec eux quelques outils de management qui en fait sont utilisés à l'occasion de l'évaluation pour qu'ils puissent voir, apprécier au quotidien leur gouvernance. La bonne gouvernance se traduit au quotidien dans le management. Un ensemble d'instruments sont prévus pour gérer le territoire. Il faut qu'ils soient mis en œuvre de manière correcte pour que la gouvernance advienne. Lorsque nous prenons le processus de la démocratisation, la bonne gouvernance démocratique suppose que l'ensemble des règles édictées par l'ensemble des textes soient respectées. Pour revenir au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, c'est un instrument mis en place en 2003 sous l'égide de l'Union africaine. Sa mission est de promouvoir et de renforcer, entre autres, la gouvernance démocratique, le développement économique et social et la gestion efficace des affaires publiques. Nanatech Écosystème s'invite dans l'entrepreneuriat féminin. Le programme veut inciter les femmes au métier du numérique. Objectif, leur permettre de digitaliser leur structure afin de booster leur rendement à travers les nouveaux leviers digitaux. Norbert Agbedano.
L'ambition du gouvernement togolais est de faire des femmes entrepreneurs et des compétences féminines du secteur du numérique des références sur le continent africain et au-delà. Le programme Nanatech Écosystème vient renforcer le savoir-faire des femmes des organisations de la société civile des plateaux en la matière. Je voulais que chaque structure qui fait partie de cette plateforme puisse vraiment développer ses activités sur les réseaux sociaux. Par exemple, je suis responsable d'un restaurant. Je voulais que ce restaurant soit le premier restaurant en ligne à Paris. Mes attentes pour notre centre, c'est que nous puissions aussi développer le côté numérique avec les filles, afin qu'elles puissent aussi apprendre à travers les réseaux sociaux, puisque sur Internet, vous pouvez avoir des plateformes de couture, de coiffure, et donc si la jeune fille peut manipuler ces instruments-là, elle peut aussi renforcer sa formation. Nanatech Écosystème est un projet qui vise à comprendre les besoins de l'écosystème entrepreneurial togolais et propose des programmes complémentaires. C'est une initiative qui a 5 composantes, dont la composante écosystème est déployée ce jour pour la région des plateaux, qui est la dernière des régions que nous sommes en train de visiter. Les analyses ont montré que pour avoir des femmes assez dynamiques et un entrepreneuriat qui est florissant, il faut que l'écosystème qui accompagne soit aussi intégré dans ce projet-là. Donc l'écosystème est constitué des différentes entités qui accompagnent les femmes en termes de formation, en termes de financement, en termes d'encadrement pour leur activité génératrice de revenus. Donc il était important qu'avec ces acteurs-là, on réfléchisse à l'impact que le genre a dans l'entrepreneuriat au Togo et dans les régions particulièrement, et l'impact que le numérique aussi, et le bénéfice qu'on peut tirer du numérique pour booster vraiment les activités économiques de la femme togolaise. Ce projet est soutenu par Millennium Challenge Corporation à travers l'organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge à Coin-Togo. Et nous revenons sur ce communiqué conjoint relatif à l'effondrement d'un immeuble R+5 à Flao, Sagbado, dans la commune Golfe 7. Ce vendredi 18 octobre 2024, aux environs de 5h30, un immeuble R+5 en construction au lieu dit Carrefour Sanol Sagbado, partiellement habité, s'est effondré, occasionnant des pertes en vies humaines et d'importantes dégâts matériels. Aussitôt alertés, les services de secours des sapeurs-pompiers, appuyés par le génie militaire et les unités territoriales de la police et de la gendarmerie, se sont immédiatement transportés sur les lieux ensemble avec les services de l'urbanisme et de l'administration territoriale. Les opérations de sauvetage ont permis de sortir des décombres 4 personnes blessées, dont 2 mineurs évacués avec les services sanitaires appropriés. Malheureusement, on dénombre 3 décès, dont 2 Togolais avec un expatrié. En cette circonstance douloureuse, le gouvernement présente ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés et invite toute la population à la prudence en ces moments de fortes précipitations enregistrées ces derniers temps sur toute l'étendue du territoire et principalement donc dans le Grand Lomé. Le gouvernement insiste par la même occasion sur le respect scrupuleux de la réglementation en vigueur en matière de construction, notamment l'obligation de l'obtention du permis de construire avant le démarrage des travaux. Ont signé le ministre en charge de l'administration territoriale, Awate Odabalo, le ministre en charge de la sécurité, Calix Batossi Madoulba, le ministre en charge de l'urbanisme, Yawa Djiboli Tchegan. Avant de clore ce journal, le mois d'octobre est décrété donc au mois du consommé local au Togo, comme dans plusieurs pays de l'UEMOA, une 5e édition qui permet au gouvernement de renforcer la sensibilisation du public sur l'importance d'adopter
pour les produits made in Togo. Une occasion également de faire connaître le génie créateur togolais. Et ce soir, Anita Atigakou et ses invités vous en parlera. Ainsi prend fin donc ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui vous fait peur. Je vous retrouve à 22h30 pour l'édition de nuit. À très bientôt.